Bonjour, vous êtes nombreux à avoir apprécié le format exercice sur un lit. Donc aujourd'hui, je vous propose une séance, une petite routine pour travailler vos fessiers, avoir des fessiers toniques sur le lit avec des exercices faciles. Je vous en propose plusieurs. Vous ferez ce qui vous convienne le mieux. Vous pouvez choisir d'en faire 2, 3 dans chacune de vos séances. Surtout, n'allez pas travailler sur la douleur. Ne faites pas ce que vous ne sentez pas ou ne comprenez pas. N'hésitez pas ensuite à me poser des questions en commentaire sur les exercices ou sur vos problématiques. Ceci ne remplace pas le conseil d'un kinésithérapeute ou d'un médecin, bien entendu. Je suis Valérie Torres, coach APA, activité physique adaptée et thérapeute holistique. Cette séance est pour les personnes qui ne souhaitent pas aller au sol, qui ont du mal à aller au sol et à se relever, pour les personnes qui ne peuvent pas aller dans un club de gym où on fait des choses trop intensivement et de façon trop abrupte, et pour les personnes qui ont des douleurs et de la fatigue. Bien, on va faire un petit échauffement. Assis au bord du lit, on va juste faire une petite bascule du bassin. Donc, on sort légèrement les fesses en rentrant, on sort légèrement les fessiers et le ventre en inspirant, puis on creuse, on pousse le ventre et on bascule le bassin vers l'avant. Inspirez, expirez. Voilà, on va en faire 5-6 comme cela. Je les exagère pour que vous les voyez bien. Le fessier ici, cette partie-là du bassin, va être poussé dans ce sens, puis dans ce sens. Rétroversion, antéversion. Voilà. Maintenant, on va essayer de faire un petit mouvement sur les côtés, à droite et à gauche. Et vous soufflez, inspirez, soufflez, inspirez, soufflez. Voilà, vous en faites quelques-uns, 6 en tout si vous pouvez. Puis ici, on va faire des rotations. Les rotations qui partent du fessier, ici, plus précisément de l'os du fémur. Donc, vous faites les rotations en pensant à vos genoux. Ce sont les genoux qui dessinent des rotations dans un sens et dans l'autre. Puis, vous changez de côté, vous faites vos rotations. Peut-être qu'elles auront très peu d'amplitude, peut-être qu'elles en auront davantage. Nous sommes tous différents avec l'amplitude et la souplesse de notre hanche. Ça, c'est la mobilité articulaire dont je vous ai parlé dans d'autres vidéos. C'est important toujours de travailler sur la mobilité articulaire. Ensuite, toujours pour nous échauffer, on peut faire un autre mouvement en se penchant en arrière et on va simplement soulever une jambe, puis l'autre. On va soulever un petit peu la jambe là où vous pouvez, puis l'autre. Soufflez en soulevant. Voilà, on va faire pareil, une petite dizaine, 5 de chaque côté. Et si allongé sur le dos, vous avez les pieds de la largeur de votre bassin, les pieds sont parallèles, les bras le long du corps. Nous allons juste contracter les abdos, rentrer le ventre et pousser le bassin vers le haut. Ici, vous allez rester quelques secondes en soufflant et relâcher. On va le refaire. Soufflez. 2, 3, 4, 5 et je relâche. Allez, on en fait encore 2 fois. Relâche, souffle. Remonte, inspire, reste 1, 2, 3, 4, 5, relâche. Ok, cette fois, on va monter et descendre les fessiers de façon dynamique. On monte, on redescend au ras du sol. Dès qu'on sent le lit, le matelas, on remonte. Cette fois, vous allez souffler en montant.
Bien sûr, vous allez où c'est possible pour vous au niveau de la hauteur de votre pont. Faites attention à vos lombaires en protégeant par le gainage et la contraction de vos abdominaux. Et si vous avez mal aux lombaires, c'est que vous êtes monté trop haut. Voilà, on en fait une dizaine, on relâche. Super. Ici, si vous pouvez, refaites une série de 10 montées-descentes. Et quand vous serez bien habitué à cette routine, vous pouvez en faire 3 et augmenter les répétitions. Exercice 2. Ici, on se retrouve dans la posture du chat. D'ailleurs, il y en a là, mon chat, qui est là, qui nous accompagne. On va mettre les épaules bien à l'aplomb sous nos poignets. Ici, dans la posture du chat, on va étirer une jambe et la ramener. On va pousser en soufflant et ramener au ras du lit. Ici, vous allez en faire 5. Soufflez. Vous reposez et vous allez en faire 5 de l'autre côté. Bien sûr, vous devez contracter vos abdominaux pour garder cette posture à 3 pattes. Si cette variante-là est difficile, vous pouvez vous appuyer sur les avant-bras, comme ceci. Contractez toujours vos abdos. Ça ne change rien au travail de votre fessier et de votre cuisse. Toujours dans cette position, ou si vous préférez dans celle-ci, on va monter et descendre la jambe. Si je suis dans la posture du chat, ici, vous aurez cet exercice-là. On ne va pas monter très haut. On gagne bien ses abdos. On va faire 10 sur la jambe droite. Revenir, faire une pause si besoin entre les deux. C'est vous qui gérez. Et 10 sur la jambe gauche. Si c'est difficile, vous pouvez toujours vous mettre en appui sur vos avant-bras. Gainez toujours vos abdos. Inspirez et soufflez. 10. Vous relâchez, vous faites une pause dans la posture ici qui détend. Les fesses sur les talons. Et bien entendu, on fait la série de l'autre côté. Puis vous étirez en poussant les fessiers vers les talons et vous relâchez ici. Vous relâchez pendant 10 secondes pour récupérer, puis vous faites 10 autres répétitions. 2 fois 10 au début de cette routine et lorsque vous serez plus performant, vous pourrez aller jusqu'à 3 fois 10 et même le but, arriver à 3 fois 15. Ici, c'est un petit peu le même exercice, mais on va garder la jambe en angle droit. On va monter la jambe et la redescendre. Ici, vous allez frôler le lit, remonter, redescendre en frôlant le matelas. Je souffle, je ramène, j'inspire. 10 répétitions, vous changez et vous faites l'autre côté. Bien entendu, si c'est trop difficile sur les bras, n'oubliez pas, la variation, c'est pareil sur les avant-bras. Contractez les abdos en rentrant le ventre. Contractez au maximum ici le transverse, ce muscle qui vous permet de rentrer le ventre. Et vous pouvez toujours continuer à respirer. C'est la question qu'on me pose. Respirer avec la cage thoracique. On va s'allonger sur le lit. Ici, vous allez mettre une main, puis l'autre par-dessus et vous posez le front. Relâchez bien le haut du corps. On va juste soulever la jambe droite, la reposer, soulever la jambe gauche et la reposer. Donc, vous pouvez pointer le pied pour bien soulever et reposer. Inspirez
et reposer, souffler. Alors, cette version, ne la faites que si vous n'avez pas de douleur de lombaire. Pour ceux qui ont des douleurs de lombaire, vous ne faites que les autres que j'ai montrées précédemment. Si vous avez un niveau plus avancé, on va faire une autre version dans la posture ici du papillon inversé. Ici, il s'agit juste de faire semblant, de prétendre, d'essayer de soulever légèrement les pieds et les jambes vers le haut. À peine un petit peu. Le fait d'essayer de soulever va contracter tous vos fessiers. Voilà, ici vous allez en faire 5-6 maximum. Relâchez et refaire 5-6. Cette version, on peut la faire ici avec les jambes tendues. Relâchez en soufflant. Inspirez, contractez, relâchez. Surtout, dès que vous avez fait ces versions, si vous faites ces versions-là, vous allez étirer ici immédiatement dans la posture du chat vos lombaires. Parce que bien sûr, ça sollicite les lombaires. On inspire dos creux, on souffle dos rond. Ou bien on inspire dos droit et on souffle dos rond. Bonjour Nala, sympa de venir nous rencontrer. On est habitué à te voir dans les vidéos. Et ensuite, n'oubliez pas ici, relâchez, faites une pause pendant 10, 20, 30 secondes. Ce que vous avez besoin pour étirer vos lombaires, relâcher un peu vos fessiers pour récupérer. Sur le côté. Ici, vous avez les jambes en angle droit. Vous contractez vos abdominaux et on va juste ouvrir la jambe et la refermer. On ouvre, on inspire, on referme, on souffle. Ouais, elle veut faire les exercices avec nous aujourd'hui. C'est comme ça. Elle participe à tout, cette petite. On ouvre, on inspire, on referme, on souffle. Voilà, vous faites une dizaine de mouvements. Et dans cette même position, si ça ne chauffe pas, vous pouvez rajouter un petit mouvement ici, de pousser la jambe et le genou en direction de votre menton. J'expire, je reviens, j'inspire. Voilà. Là, ça devrait commencer à chauffer. Et puis, vous vous poussez avec les bras. Vous étirez si besoin en croisant la jambe par-dessus si vous avez cette souplesse. Sinon, vous décroisez. Vous croisez simplement la jambe que vous avez travaillée. Vous tournez le buste et vous étirez ici en redressant le dos et en soufflant. Ensuite, on fait l'autre côté. Bon, ici, on va... oh là, pas possible. Et voilà, on va faire l'autre côté. Vous inspirez et vous soufflez, vous faites 10. Si besoin, 10 secondes de récupération et vous faites celui-ci ou ne faites que ouvert-fermé. À vous de gérer en fonction de si vous avez l'habitude ou pas de travailler vos fessiers. C'est vous qui allez progresser et augmenter les exercices, la quantité d'exercices et les répétitions au fur et à mesure. Donc, soyez à l'écoute de vos sensations. N'allez pas trop loin parce que vous auriez ensuite des courbatures qui vous dissuaderaient de continuer les exercices. Vous devez sentir que ça a travaillé, mais ça doit rester quand même agréable et supportable. Mieux vaut faire de petites quantités régulièrement qu'une grosse séance avec beaucoup d'exercices et ensuite stopper, ne plus rien faire pendant des semaines. Nous avons notre mascotte Nala avec nous aujourd'hui. Pour le prochain exercice,
Nous sommes toujours allongés, mais cette fois, on va faire une seule ligne ici, entre le buste et les jambes. On va bien poser la tête sur le bras, sur l'épaule. Et ici, on va mettre les pieds flex et faire un petit soulevé. On soulève et on repose. On inspire et on souffle. Vous faites 10 mouvements et ensuite, si jamais ça ne chauffe pas, vous pouvez faire des rotations vers l'arrière, 10 mouvements également, et vous relâchez, vous pliez et vous faites l'autre côté. Pareil, pensez à bien ici vous placer sur la hanche. Vous pouvez vous aider en plaçant la main. Gainez toujours vos abdos parce que c'est ça qui va éviter de partir en avant ou en arrière. Et une fois que vous êtes placé, commencez votre mouvement. Vous voyez qu'il est tout petit, je préfère vous le remontrer. N'oubliez pas de respirer, ne bloquez pas, ne travaillez pas en apnée. Respirez comme ça vous va bien. Vous soufflez en montant ou en descendant, le mouvement est petit. Et ensuite, si c'est possible pour vous de faire des cercles, vous faites les cercles vers l'arrière. Vous pouvez choisir de faire que ce mouvement. Vous en faites 10, vous relâchez, vous en refaites 10. 10 secondes entre les deux. Ou vous pouvez choisir de faire 10, puis les rotations. Et c'est pareil, si vous avez l'habitude de faire vos abdos, que 10 ne suffit pas, faites-en plus. Voilà, on a terminé pour aujourd'hui avec ces exercices pour les fessiers. On a travaillé moyen petit fessier, on a travaillé le grand fessier. Donc tous les muscles fessiers. Passons maintenant aux étirements. Pour étirer votre muscle fessier, vous allez vous asseoir jambes tendues et vous allez plier la jambe gauche par-dessus la droite. Vous allez vous tourner vers la jambe gauche avec le bras droit. Vous serrez votre jambe gauche, vous redressez le dos et en poussant la jambe gauche dans le matelas, vous allez sentir l'étirement du fessier. Essayez de garder 30 à 40 secondes, soufflez, expirez pendant l'étirement pour bien oxygéner le muscle. Si vous êtes très souple et que ça ne suffit pas à étirer votre fessier, vous allez replier en douceur la jambe droite vers le fessier gauche. Et là, pareil, on redresse bien son dos, on respire en profondeur et on sent davantage l'étirement. On passe de l'autre côté, bien sûr. Vous pouvez sentir que d'un côté, vous allez sentir davantage l'étirement par rapport à l'autre côté, car nous avons un fessier plus musclé que l'autre, un fessier plus souple que l'autre. Et bien entendu, si vous êtes hyper souple, hyper laxe, vous aurez besoin, comme je viens de le faire, de replier votre jambe gauche vers le fessier droit que nous sommes en train d'étirer. On va également étirer les ischio-jambiers qui travaillent dans ces exercices que je vous ai montrés. Donc cette fois ici, mettez vos jambes tendues, pliez au niveau des hanches, poussez bien vos fesses en arrière, pliez légèrement les genoux ici, tirez le menton en avant et vous vous penchez. Vous ne devez pas sentir de douleur dans vos lombaires. Et si vous êtes très souple, au fur et à mesure, ici, vous allez pouvoir, quand vous aurez la bonne position du dos, étirer davantage vers l'avant. Le menton en direction de vos pieds et non pas la tête en direction des genoux. Et vous expirez. Peut-être qu'ici, ça suffit. Peut-être que vous avez besoin d'aller plus loin. Je ne sais pas. L'important, c'est que vous devez sentir un étirement dans l'arrière des jambes, parfois même dans le mollet lorsqu'on tend complètement les jambes. Et surtout pas dans vos lombaires. Donc, protégez les lombaires. Si besoin, mettez quelque chose sous les genoux ou sous les fessiers. Et revenez tout doucement. Voilà, on a terminé cette séance de fessiers sur le lit. Je vous ai proposé un panel d'exercices. Je ne connais pas votre niveau, je ne connais pas vos limitations.
vos douleurs, etc. Donc, c'est à vous d'adapter, c'est à vous de travailler sur vos capacités restantes et non pas sur vos limitations. Pensez toujours à la règle numéro 1, la non-douleur, c'est-à-dire que si un exercice vous provoque une douleur violente, il n'est pas bon pour vous, vous ne devez pas le faire et vous devez arrêter immédiatement. N'hésitez pas à consulter votre professionnel de santé si vous avez des doutes. Et dans tous les cas, vous pouvez toujours me poser des questions. Prenez bien soin de vous, de votre corps, de votre santé physique et mentale. Dernière chose, dites-moi si vous avez aimé ces exercices. Mettez un like si vous avez aimé. Partagez-moi votre expérience par rapport au travail des fessiers. Quelles sont vos difficultés et aussi quels sont les exercices que vous avez aimés de cette séance. Et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, un autre sujet sur une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ces contenus d'exercices sur un lit vous conviennent et vous plaisent. Merci de m'avoir suivi.